Bonjour et bienvenue dans les Manip d'Alain. Aujourd'hui, nous allons parler des dégaines, de comment les placer et pourquoi. A tout de suite. Les dégaines vont servir à relier notre corde au point d'ancrage intermédiaire de notre voie pour nous éviter une chute au sol. Les dégaines se composent de deux mousquetons et d'une sangle plus ou moins courte. Le mousqueton du haut est libre de ses mouvements et le mousqueton du bas est maintenu fixe par un petit caoutchouc qui permet de garder le mousqueton toujours en bonne position pour pouvoir y rentrer la corde facilement. Et il arrive que le mousqueton du bas soit courbé pour y faciliter l'entrée de la corde, justement, comparativement à celui-ci. Pourquoi y a-t-il une sangle sur la dégaine? On pourrait très bien s'en passer. Mais en fait, ça nous permet de mousquetonner de plus bas. Ça nous permet éventuellement de tirer dessus si on a de la difficulté. Ça évite le tirage de corde. Et à l'époque où on grimpait sur coinceur, ça évitait de les déloger par le tirage de la corde. Les mousquetons et la sangle d'une dégaine peuvent supporter au moins 22 kN, ce qui correspond environ à 2200 kg. C'est 2 fois le poids qu'un grimpeur moyen peut accumuler lors d'une chute de facteur 2. Alors ne vous en faites pas, c'est assez solide pour vous supporter dans tous les cas. Il arrive que des bavures se forment sur les mousquetons à ce niveau-ci, ceci provoqué par les plaquettes. Donc il est conseillé de ne pas les inverser parce que le mousqueton avec les bavures recevra la corde et elle s'abîmera sur les bavures. Les deux mousquetons d'une dégaine ont habituellement l'ouverture du même côté, mais certaines personnes aiment les avoir avec l'ouverture opposée, comme ceci. Par contre, il y a un problème, lorsque la dégaine se place de côté, il y aura toujours un mousqueton qui sera contre la roche, que ce soit celui-ci ou celui-là, et qui risquera de s'abîmer ou de s'ouvrir. Maintenant, comment placer les dégaines sur vos points? On va placer l'ouverture du mousqueton à l'opposé d'où nous grimpons pour éviter que la corde sorte malencontreusement du mousqueton lors d'une chute. Un peu comme ceci. La corde elle est placée, je suis à droite, l'ouverture est à droite. Potentiellement, la corde peut sortir. C'est rare, mais ça peut arriver. Si notre itinéraire est rectiligne et que je grimpe vis-à-vis les dégaines, je peux placer l'ouverture à droite comme à gauche, ça n'a pas d'importance. Par contre, si je suis à droite, l'ouverture devra être à gauche, comme ici. Je suis à droite, l'ouverture est à gauche, pour éviter la sortie de corde. Si notre itinéraire va en traversée vers la droite, par exemple, alors je vais placer l'ouverture des dégaines vers la gauche. Comme ici, je vais vers la droite en traversée, je suis à droite, l'ouverture est à gauche. Et bien sûr, inversement, si je vais vers la gauche, l'ouverture des dégaines sera à droite. Ici, en montant tout droit, mon itinéraire dévie vers la droite, je vais mettre l'ouverture vers la gauche. Pas seulement pour éviter de voir éventuellement la corde sortir du mousqueton, mais aussi pour éviter que le doigt du mousqueton ne soit plaqué contre la roche. Je vous montre. Je monte tout droit, ma dégaine est vers la gauche parce que je m'en vais vers la droite. Donc, lorsque je vais monter, le doigt du mousqueton, lui, va être vers le ciel et le dos du mousqueton va être contre la roche. Et le doigt, donc, ne s'abîmera pas. Dans ce cas-ci, je peux mettre une dégaine plus longue, juste avant de traverser vers la droite, pour éviter le tirage sur la corde. Pour les mêmes raisons, si j'arrive d'une traversée de la droite et qu'ensuite je monte tout droit, je vais mettre l'ouverture de mon mousqueton sur la gauche. Ainsi, mon doigt sera protégé. J'arrive de la droite, je monte tout droit, l'ouverture est à gauche, mon mousqueton, le doigt est protégé et le dos est contre la roche. Dans certaines voies, il arrive que les points soient une fois à droite, une fois à gauche. Donc, sur les points de droite, on va mettre l'ouverture vers la droite et sur le point de gauche, on va mettre l'ouverture vers la gauche. Je vous montre. On voit bien que les mousquetons de gauche ont l'ouverture à gauche et que les mousquetons de droite ont l'ouverture à droite. Okay? Par contre, on voit bien que ça va faire un tirage monstrueux, donc il vaut mieux privilégier des dégaines longues. On voit bien ici qu'avec des dégaines longues, il va y avoir beaucoup moins de tirage parce qu'il y a moins d'angle sur la corde. Dans certains cas, pour passer un surplomb, par exemple, on va rallonger la dégaine. On va mettre la première et on va mettre la deuxième ici. Le petit détail avec ce principe-là, c'est que le mousqueton peut sortir. C'est rare, mais ça peut. Donc, moi, je vous conseille de plutôt inverser la première dégaine et dans la place que vous avez ici, vous allez mettre le mousqueton.
Ainsi, vous ne serez pas mousqueton sur mousqueton et vous avez moins de chances que ça sorte. C'est valable dans les cas où vous n'avez pas de dégaine assez longue. Avec un ami, on a vécu un cas assez rare. Il grimpe en tête, il est à droite de sa première dégaine, il met l'ouverture sur la gauche, normale. Un petit peu plus haut, il décide de se déplacer sur la gauche au moment où ses pieds sont au niveau de la première dégaine. Ses pieds frôlent la dégaine et la dégaine est sortie. Et évidemment, il est descendu le long de la corde jusqu'à moi. Je vais vous montrer un peu comment c'est arrivé sur la petite vidéo qui suit. Rassurez-vous, votre corde ne va pas obligatoirement sortir si vous placez votre dégaine du mauvais sens. Mais même si c'est rare, faites attention à vos placements de dégaine. Et d'ailleurs, contrôlez leur état régulièrement pour être sûr d'être en sécurité. Donc, grimpez bien, placez bien vos dégaines et à bientôt.